Bonjour les amis et merci de choisir BF1. Merci d'être fidèles au Loft. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec les invités qui sont là en espérant que chacun d'entre vous se porte bien. Pour ceux qui ne sont pas en pleine forme, on vous souhaite une meilleure santé. Pour tous ceux qui traversent une période difficile, on vous souhaite de revenir le plus rapidement possible dans votre meilleur état afin qu'ensemble nous puissions avancer. Alors aujourd'hui, il sera question de donner la vie. Oui, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette phase que traverse la femme, c'est-à-dire la grossesse, qui la fait passer de l'état de femme à mère. Et comment est-ce que l'on vit cette période de la vie? Comment on s'organise? Quels sont les changements qui interviennent? Quel est le rôle des hommes? Est-ce qu'on peut continuer à faire du sport? Comment s'habiller? Autant de questions. On en parle. On a recueilli vos avis. On les aura au cours de cette émission. Mais en attendant, permettez-moi de vous présenter ceux qui sont sur ce plateau-là avec nous. Les retardataires attendront à la fin, surtout qu'en plus, ils avaient disparu. On va commencer par nos invités et on reviendra. Le message est passé, ne vous en faites pas, il a très bien compris de quoi je parle. Il va attendre. Aujourd'hui, je l'ai dit, on va parler grossesse, mais surtout, on va également aborder la question du sport pendant la grossesse. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le coach Wilfried. Comment ça va? Très bien, ça va. Et cette année qui a démarré avec vous, parce que la première émission de 2021, c'était avec vous. Effectivement. Jusque-là, comment ça va? Très bien, ça va. D'accord. Les gens font du sport? Là, cette fois-ci, je pense que l'année 2021 est une année sportive parce que le nombre de personnes qui se sont inscrites en salle, waouh. C'est cool. D'accord, c'est bien ça. Donc, c'est dire qu'après la fête, ça ne sera pas la défaite. Non. D'accord. Et comment parler de grossesse sans parler sage-femme? Il ne saurait être question. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau avec nous Madame Bila qui est sage-femme à Gungan 6. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous, ça fait 13 ans que vous êtes sage-femme et vous avez passé 10 ans en province. En province et en ville, est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans le travail de sage-femme? Il y a une très grande différence. C'est quoi? Une très grande différence. Du côté personnel, là, bon, si je dis personnel, la charge du travail plutôt, puisque en ville, on a plus de personnel. Les équipes sont plus... Voilà, on a plus de personnel travaillant qu'en province. Et côté patient également, bon, côté patient, il y a beaucoup de différences. D'accord. La différence, là, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais il y a plus d'exigences en ville ou en province? Justement. D'accord, ok. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Avec vous, aujourd'hui, on va justement essayer de comprendre quelles sont ces habitudes et ces changements qui interviennent dans la vie de la femme enceinte. Parce que c'est vrai que pour avoir un bon accouchement, ça serait bien de bien vivre sa grossesse. Et souvent, on le sait ou on ne le sait pas, peut-être que ça implique des choses ou non, pas nécessairement, on en parlera avec vous. Et notre troisième invité, je ne peux pas citer le titre qu'il s'est donné lui-même. Je ne peux pas citer le titre, mais on va le dire autrement. Alors, il est artiste, musicien, slameur, réalisateur, membre des équipes de BF1, régisseur plateau, multicasquette, promoteur culturel, mais surtout père de famille. Bonjour. Comment ça va? Oui, je vais bien. Tu veux qu'on dise ce que tu as dit de mettre là? Non, mais je crois que quand on dit père de famille, ça résume tout déjà. Comment ça va? Oui, je vais bien. Alors, il s'appelle, dans le milieu du showbiz, on le connaît sous le nom de Empereur. Ça fait que quand je dis Prosper, les gens me disent qui? Mais en fait, il s'appelle Prosper, le mec. Ça m'étonne souvent, on m'appelle Prosper et je n'ai pas le réflexe de me retourner. Même toi, tu n'as pas le réflexe quand tu dis ouais, mais moi, je t'appelle Prosper. J'aime plus Wenunguda que Prosper. Ok, Wenunguda. Bon, pour moi, c'est un vieux prénom. D'accord. Tu commences à prendre de l'âge aussi. Donc, ça commence à coller. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. L'honneur est pour moi. Et on a le plaisir de retrouver notre fils prodigue.
Comme d'habitude, ouais, continue de me taquiner, c'est ça, c'est ça. Je suis contente de te retrouver. Je suis contente d'être de retour sur le plateau après un bon bout de temps d'arrêt. Et vraiment, c'est un plaisir de retrouver ce magnifique plateau et nos très chers téléspectateurs. Et voilà. Et merci, je tiens à dire merci. Il y a des gens qui m'ont écrit, oui, t'es plus à la télé, on te voit plus. Je vous rassure, je suis bel et bien là. J'avais juste fait une petite pause pour des raisons personnelles et je suis de retour avec vous pour 2021. Alors, comment tu vas? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Je reprends mes activités, je reprends la vie de manière courante et voilà, c'est tranquille, ça va. D'accord. On continue. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Alors, avec toi, ton domaine, c'est la mode. Oui, tout à fait. Et quand on est enceinte, oui, le corps change. Il faut être à l'aise dans ses vêtements. Tout à fait. On en parle. On en parlera. On en parlera. Mais, et du coup, je n'ai pas dit ce dont on va parler avec Prosper. En tant que père, donc, il vit la grossesse autrement, mais quand même en étant là. Enfin, on l'espère. Donc, avec lui, justement, il va nous partager son expérience de père avant la naissance. Parce que le processus, ce n'est pas une fois que le bébé est là. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Et je dirais même que est-ce que le temps imparti pour l'émission va suffire? Parce qu'il y a plein de On va tout faire. On va tout faire pour rentrer dans les temps et tout ça, parce que sinon, on va nous taper dessus. Alors, Madame Bila, une femme enceinte, qu'est-ce que ça implique? Quand on dit qu'une femme est enceinte, immédiatement, on se dit, on sait qu'elle porte la vie. Mais est-ce que c'est un être plus fragile qu'une autre femme? Merci pour la question. Quand on dit une femme enceinte, c'est déjà un début de changement. D'accord. Beaucoup de changements. Changements physiques, psychologiques, dans tout, le mode alimentaire. En fait, dans tout ce qui l'entoure, il y aura un changement. Est-ce que ça devient une autre personne ou c'est juste une personne avec beaucoup plus de besoins? Justement, ça ne devient pas une autre personne, mais c'est juste la même personne avec beaucoup plus de besoins. D'accord. Voilà. Et souvent, on dit que la grossesse a un effet, vous l'avez dit, un psychologique sur la femme. Il y en a qui le vivent en étant beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus sensible, beaucoup plus... il y en a qui sont agressives, il y en a qui sont beaucoup plus douces. Est-ce que c'est dû à la personne ou c'est vraiment l'effet de la grossesse qui fait ça? C'est surtout l'effet de la grossesse, puisque une fois qu'il y a grossesse, il y a un phénomène hormonal qui s'installe dans l'organisme. Okay. Et ce phénomène hormonal, ça affecte tout l'organisme. Okay. Et le côté psychologique, il y a des multiples manifestations. Et ces manifestations, c'est comme vous les avez citées. Et ça varie d'une personne à une autre. Okay. Par exemple, chez vous, vous pouvez être nerveuse, somnolente. Moi, plutôt, j'ai autre chose. En fait, ça varie d'une personne à une autre. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas un modèle précis de femme enceinte? Non. Chacune aura... Voilà, chacune manifeste sa grossesse à sa manière. Est-ce que d'une grossesse à l'autre, sur la même femme, il y a un changement ou c'est toujours pareil? Oui. Okay. Souvent même, nous avons des femmes qui disent que j'ai eu plusieurs grossesses, mais vraiment, cette grossesse, elle est carrément différente. D'accord. Sur la même femme, les grossesses ne sont pas les mêmes. Ok. Voilà. Alors, Prosper, je peux t'appeler Prosper tout le temps ou bien tu préfères que je t'appelle Wenugoude? Bon, Wenugouda, ça va me faire plaisir. Wenugouda, ok, Oui. d'accord. Donc on va aller sur Wenu. Mais les gens ne vont pas savoir que c'est toi. Bon, ils verront mon visage. Alors, toi, en tant que père, à quel moment commence le travail de père, selon toi? Alors, je dirais dès l'annonce de la nouvelle. D'accord. Voilà. Parce que naturellement, quand une femme te dit je suis enceinte, automatiquement, bon, elle, c'est au niveau du ventre, mais toi, tu portes ta grossesse dans la tête. Ouais. Explique-nous ça. Alors, quand je dis l'homme porte la grossesse, souvent à la maison, je fais ce débat. Parce que quand il dit que non, ma plaie n'est pas encore guérie, je dis moi, ma plaie aussi n'est pas encore guérie. Je porte plus la grossesse que toi. Plaie où? Parce que la responsabilité qui incombe à l'homme, aujourd'hui, tu sors de la maison, tu te poses mille et une questions à savoir qu'est-ce qui se passe à la maison. Est-ce que bon, d'autres diraient que je suis un peu pessimiste, mais
te poses la question à savoir, est-ce qu'actuellement, elle a envie de quelque chose, elle ne veut pas m'appeler, qu'est-ce qu'il arrive, est-ce que ça va, tout va bien. Donc, du coup, te poses mille et une questions tout le temps. Et quand tu es à côté, et comme madame disait, les grossesses se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Il y a ce côté humeur, il y a ce côté également envie et tout. Mais les humeurs, c'est tout. Moi, par exemple, je n'aime pas quand on m'appelle au téléphone juste pour bavarder. Je dis, D'accord. oui, ça va être urgent, tu vas m'appeler, je vais croire que c'est la même chose. Ok. Mais à chaque fois, je décroche parce que je ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu veux dire pendant la grossesse ou en temps normal? En temps normal, je suis comme ça, mais pendant la grossesse, moi-même, j'appelle plus. D'accord. Voilà. Ok. Parce que le problème qui se trouve là, c'est dit, par exemple, d'une grossesse à une autre, voilà, je le dis ça ainsi, peut-être premièrement qu'elle avait mal à quelque part, elle se dit, tu es au service, elle ne veut pas t'appeler, tu arrives à la maison, tu trouves que la situation s'est aggravée. D'accord. Donc, tu insistes, tu dis, tu m'appelles à tout moment, même si je suis en train de travailler, je vais laisser puis revenir. Donc, c'est dit, du matin au soir, même la nuit, il y a des nuits blanches. Parce qu'il y a des moments, voilà, elle est là, elle cause et tout. Il y a des moments, elle dort à point fermé, mais tu restes éveillé, tu ne sais pas si tout va bien, quoi. Donc le fait de ne pas le vivre en vrai Oui. fait que tu le vis 2 fois plus parce que tu Oui. te poses mille et une Mille et questions. une Est-ce qu'elle questions. va bien? Ouais. Est-ce que le bébé va bien? Est-ce qu'elle n'a pas envie ou besoin de quelque chose? Et chaque fois, la réponse est, tu exagères. S'il y a quelque chose, je vais te dire. Mais tu ne peux pas rester assis comme ça. Et moi, tout au long d'une grossesse, il est difficile pour moi de sortir boire un verre avec les amis. Il est très difficile pour moi. Mais c'est un père modèle quand même. Non, mais je dirais, j'espère que tous les hommes sont comme toi, même si j'en Je suis pas crains que convaincu. non. Ouais. Mais je pense que c'est une C'est personne. pour ça qu'on l'a invité. Pour qu'il serve d'exemple aux autres. Non, mais vraiment, je comprends un peu ce que tu dis en disant que tu portes, j'ai jamais été père ou Inch'Allah peut-être un jour, mais porter une grossesse dans la tête, je pense que c'est une très bonne définition de décrire comment les hommes le vivent, au fait. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une partie de toi qui évolue quelque part, en fait. Et tu sens la chose en tant que père. C'est normal de s'inquiéter, c'est normal de s'appliquer à ce que tout se passe bien, en fait. D'accord. Je ne sais pas s'il y a un impact, mais pour ceux qui ont eu la chance peut-être d'avoir les mamans à côté, qui ont parlé un peu de quand ils étaient dans le ventre, ça peut avoir un impact positif. Sur comment tu accompagnes ta femme. Voilà, dans sur ta comment grossesse. accompagner ta femme. Puisque en expliquant voilà, le déroulement et tout, si à 2-3 phrases, elle mentionne ton papa est venu en ce moment, il n'y avait pas le téléphone, j'ai envoyé quelqu'un, des trucs comme ça, il s'est précipité venir à mon secours. Des trucs comme ça, en fait, tu te dis, si le père a fait ça, que je sois là aujourd'hui, il faut que je fasse plus aussi. Voilà. Pour mes enfants. Je ne sais pas si il y a un impact, mais moi, j'ai passé du temps à écouter ça. Et j'aimais écouter quand même quand on parle de quand j'étais dans le ventre, parce que je ne sais pas. Ouais, mais non, personne ne sait. Personne, à part Kirikou peut-être, je pense que personne ne Oui, sait comment ça Kirikou, s'est Kirikou, passé. ouais. Personne ne le sait. Donc, ne t'inquiète. Mais c'est bon à savoir quand même. Et on a parlé au début de l'émission, on a dit 2021, c'est une année sportive. Donc les gens retournent en sport. Et souvent- En fait, je voulais juste dire par rapport à ça, j'espère que ce n'est pas des gens comme Alex et Stéphanie. On est super motivés au début, genre, ouais, les deux... Non, mais... Regarde, elle est en train de me lorgner. J'ai rien dit. Personne m'a entendu dire quelque chose. Genre, ouais, les 2 premières semaines, on est super motivés, mais après, on disparaît, quoi. Je ne sais pas combien de fois je me suis inscrit en salle de gym. Honnêtement, Moi, je je sais pas. m'inscris en salle, je vais jusqu'au bout de mon abonnement. C'est ça, oui. Renouvellement. Mais quand je m'inscris, je suis pas comme toi. Le premier mois, Pas comme toi. Stéphanie. Donc, juste pour introduire la question du sport, souvent quand une femme est enceinte, je vais peut-être faire le pont entre vous deux avec Madame Bila pour savoir, est-ce qu'une femme enceinte est autorisée à faire du sport? Si oui, à partir de combien de semaines de grossesse? Une femme enceinte peut faire le sport du début de sa grossesse jusqu'à son accouchement. Depuis le premier jour? Oui, jusqu'à D'accord, son ok. accouchement. Et du Maintenant, coup, ça oui. dépend de quel type de sport. Ah, d'accord, ok. Parlant de quel type de sport, est-ce que coach Wilfried a déjà eu à coacher des femmes enceintes? Oui. D'accord. Oui. Enceinte, très enceinte ou en début de grossesse? Depuis le début de la grossesse. D'accord. Et là, j'arrête très souvent au 8e mois ou au 9e mois qu'on arrête. D'accord.
Parce qu'il faut faire beaucoup attention lorsqu'une femme atteint le 9e mois. Il faut Ok. beaucoup faire attention. Ok. Voilà. Mais au début, il y a quand même des, comme Madame le dit, il y a du sport qu'elle ne peut plus faire. Effectivement, D'accord. que ce soit au début et à la fin. Au fait, il y a des types de sports qui sont généralement autorisés pour les femmes enceintes. Voilà, ce sont des activités sportives douces, de détente, de relaxation et des exercices de travail de souffle. Voilà. D'accord, ok. Bah, histoire de, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est pour préparer la grossesse, l'accouchement. Effectivement. Mais après, pendant la grossesse, quand même, on prend du poids parce que... Effectivement. Oui. Il faut continuer de faire le sport. Ok. Lorsqu'on fait le sport, ça évite les surpoids, même pendant et après l'accouchement. Je comprends pas. Lorsque une femme est enceinte, très souvent elle est en surpoids, n'est-ce pas? Bah Madame ouais, est elle en n'est plus surpoids. seule. Il y a Voilà. 2, 3, voire 4 Voilà. personnes. Non, mais ça, c'est dû au fait d'avoir côtoyé une femme enceinte il y a quelques temps, parce qu'elle triple la quantité de nourriture qu'elle mange, en fait. Bah, elle mange pas pour elle seule. C'est ça, elle ne mange pas. Donc, du coup, je dirais que c'est quasiment normal qu'elles sont en surpoids. Parce que si elle mangeait à midi, si elle mangeait à 12h, maintenant elle va manger à 8h, elle va manger à 11h, elle va manger à 13h. On parlait de l'alimentation avec Madame Bila tout de suite. Mais donc, c'est dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut? C'est dire que quand on est enceinte et qu'on fait du sport, ça permet de ne pas aller à un poids excédent excessivement. Effectivement. Ok, Même après oui. la grossesse, c'est-à-dire après l'accouchement. Voilà, le sport va vous permettre de ne pas être en surpoids comme vous le pensez. Il y a des femmes que vous voyez lorsqu'elles accouchent. Waouh. Parce que souvent, la prise de poids intervient après l'accouchement chez certaines. Effectivement. C'est juste le poids de la grossesse, de la poche amniotique et tout ça. Mais après l'accouchement, s'alimenter pour allaiter, pour favoriser la lactation, ça fait qu'il y a une prise de poids en ce moment. Madame Bila, une femme enceinte, est-ce que son régime alimentaire est différent? Une femme enceinte, on peut dire que son régime alimentaire n'est pas différent parce que c'est la même chose que toute la famille mange, à savoir un repas varié D'accord. et équilibré. Ok. Maintenant, c'est différent parce qu'elle doit manger plus qu'une femme qui n'est pas enceinte. D'accord. Dans les normes, on dit de manger 3 fois. Petit déjeuner, à midi et puis le soir. La femme enceinte, elle doit manger au moins 4 fois. Si elle mange à midi, elle est devenue comme un enfant. Il faut prendre encore un goûter. Il faut prendre un goûter. Voilà, avant de D'accord, manger ok. le soir. Voilà. Mais quand même, parlant justement de ça, ce besoin de manger 4 fois par jour, dans le premier trimestre, en général, c'est difficile de manger pour beaucoup. C'est le trimestre souvent le plus compliqué, il y a des petits bobos et tout ça. Oui. Comment on mange dans cette période où on n'a pas envie de manger justement? Effectivement, en début de grossesse, il est très difficile pour les femmes de s'alimenter. Il y en a qui n'arrivent même pas du tout à s'alimenter. Puisqu'avec les effets hormonaux, ça joue également sur l'appareil digestif. Ok. Il y en a qui vomissent trop, il y en a qui ont des nausées à répétition. Mais au moins, à la femme de voir ce qu'elle peut consommer facilement, ce qu'elle peut digérer facilement. Ok. Voilà. Sinon, il n'y a pas un type d'aliment qui soit conseillé. Ok. Voilà. Tout ce qu'elle voit que si je prends, ça peut me faire du bien. Même si après avoir ingéré, je vais rejeter. Au moins, elle peut faire l'effort de prendre. Donc même en se disant ça va ressortir, il faut Oui, prendre le risque de il faut le prendre manger. le risque de manger quand même. D'accord, ok. En parlant justement de ça, le premier trimestre, est-ce que tu le sens ce premier trimestre là quand tu es père ou pas? Si, c'est le trimestre où tout change en toi. Tu t'adaptes à un autre programme. Ok. Et moi, je peux dire que ça m'a rendu un cordon bleu, à quelque part. Parce qu'elle, elle ne veut même pas rentrer dans la cuisine. Oui. Ouais, les odeurs, surtout les condiments frais comme ça. Faut pas En fait, souvent, je quitte le marché, j'arrive, je l'appelle devant la porte, je dis bon, je suis revenu pour que je rentre dans la chambre. Non, je me referme dans la chambre pour que je rentre dans la cuisine. Et je me referme dedans, je finis de cuisiner avant de sortir. Sinon, si j'ouvre et qu'il y a l'odeur dans le salon, bon, elle préfère quitter la cour. Elle ne D'accord. peut plus rester. Ok. Et naturellement, il y a ce que madame venait d'expliquer, c'est dit, il y a des moments, elle n'a pas envie de manger. Oui. Et là, tu sais que si elle ne mange pas tout de suite, tu vas sortir dans 1 heure, elle va t'appeler, elle va te dire qu'elle a faim.
Donc, tu vas te débrouiller pour qu'elle puisse manger. Bon, tu risques de te faire crier dessus, mais voilà, il faut trouver des stratégies, des voies et moyens pour l'alimenter comme on le dit. Et de surcroît, c'est souvent aussi le problème que j'ai rencontré plusieurs fois, c'est l'eau fraîche. C'est pas, elle s'est abonnée à quoi, mais l'eau fraîche, elle veut boire. Alors que moi, naturellement, je veux qu'elle boive un peu de l'eau tiède et tout et tout. Et là, c'est un autre bagarre. L'eau fraîche, quand on est enceinte, c'est bien ou c'est pas bien? L'eau fraîche, je sais qu'en obstétrique, on dit que tout ce qui est glace en général, ça donne un surpoids au bébé. D'accord. Voilà. Ok. Ah, mais c'est peut-être le bébé qui réclame. Mais bizarrement, on dirait que c'est une envie qui revient quand même fréquemment chez les femmes La enceintes. plupart des femmes enceintes n'aiment que l'eau fraîche. Oui. Alors que... Ça donne un surpoids. Moi, je trouvais la solution de gâter toujours le frigo, quoi. Il est en panne. Je tournais quelque chose en branche, ça ne vient pas, mais ça tourne et tout. Donc, je peux passer 3 jours, 4 jours à appeler le réparateur, le frigoriste, et puis après... Est-ce que tu l'appelles en vrai? Bon, je l'appelle en vrai, mais je lui dis trouve une excuse pour ne pas venir, puisque madame m'a son numéro. Bon, ce qui est sûr, si madame regarde aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer derrière. Elle saura que durant Elle dit, toute cette période, donc monsieur ce était pour frigo quelque en chose. panne là, c'était pas vraiment vrai. Mais est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas insupportable en tant qu'homme à côté? En fait, je dirais tout simplement en un mot, tout au long tout le trajet de la grossesse, le seul mot que tu peux avoir dans ta tête, supporte. Il n'y a rien qui est naturel en la personne. Rien n'est naturel à la personne, sa façon de parler, c'est dit, comme je disais au départ, les humeurs et puis tout et tout. Il faut tout supporter. Moi, je me rappelle une fois qu'on m'a demandé d'aller acheter du poulet flambé à 2h du matin. D'accord. J'ai tourné dans tout Ouagadougou, je suis parti trouver ça dans un jardin caché à quelque part, après des coups de feu, bien sûr. Je reviens, elle mange une partie, et pour moi, elle est rassasiée, et j'ai pris juste le coup. Et quand j'ai croqué, ses larmes ont coulé. C'est la dernière partie qu'elle avait gardée. Elle veut même laver sa main pour enlever les odeurs des autres là pour venir manger. Mais pour moi, elle avait fini. Donc, du coup, à 2h du matin, quelqu'un qui pleure encore du coup de poulet, tu dis, tu vas aller chercher, revenir, tu dis, je ne veux plus. Tu rentres où? Donc, c'est supporté. Donc, tu ne manges pas, c'est un problème. Tu manges, c'est un problème. Donc, Je ne sais pas si vous êtes père, parce qu'on ne Non. vous a pas posé la question. Non. Est-ce que vous vous sentez de vivre ça? Ah, mais là, moi, je commence à avoir peur. Peur, pourquoi? Parce que là, ça sera compliqué pour moi. Là, j'ai même déjà peur même d'enceinte une fille. Hein. Parce que vivre ça, ce sera pas facile. C'est vrai, avec le sport, on réussit à se maîtriser face à toutes sortes de situations. Oui. Mais là, situation de grossesse, là. Mais il faut là, bien entendre passer ça, par là. Ah, mais là, il sait que ça, c'est un passage obligatoire. Il serait obligé un jour d'être père. Là, c'est une obligation. Mais là, ça ne sera pas facile. Voilà. Me lever à 2h du matin pour aller chercher. Et là, bon, là, j'ai déjà entendu ça parce que y a mon père qui m'expliquait aussi lorsque ma mère était enceinte de moi. Déjà, il disait que ça ne l'étonne pas si moi je suis sportif aujourd'hui. Parce que lorsque maman était enceinte, elle bougeait beaucoup. D'accord. Beaucoup. Elle faisait le commerce, elle bougeait beaucoup. Donc aujourd'hui, moi je suis sportif, il dit ça ne l'étonne pas. Ah. Et là, souvent, ma maman le réveillait très tôt. En Côte d'Ivoire, elle lui disait, bon, je veux manger des escargots. 2h du matin. Dans Abidjan, là, il va avoir escargots. C'est cool. Question. Est-ce que vous aimez les escargots? Ah oui. Et chose bizarre, j'adore les vieilles musiques. D'accord. Les musiques même qui ne sont pas de mon âge. Souvent, je joue en salle et les clients me demandent, mais tu connais cet artiste-là? Il dit, oui, il s'appelle B.B. King. Mais c'est pas de ton âge. Je dis, mais je l'adore, j'adore sa musique. On dit, mais ça, c'est pas normal. Tu écoutais ça, en fait. Paraît-il que c'est dû aussi à la grossesse, que pendant la grossesse, si maman aimait écouter B.B. King, c'est normal que... Tu es grandi avec. Effectivement. c'est bizarre, mais c'est la même chose chez moi. D'accord. Ouais, B.B. King et puis Sam Cooke, je crois. Ok. C'est les deux, en fait. Donc, on espère que le coach sera un père pareil. Parce qu'en même temps, vous avez la même coupe. vous aimez le même style de musique. Donc, ça va.
Madame Billa, souvent on dit que, justement, vu qu'il nous a lancé sur le sujet de la musique, ou souvent de faire la lecture à la grossesse, ou que le père parle à l'enfant à l'intérieur, ça tisse des liens. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou que vous suggérez souvent aux femmes que vous suivez? Le couple en général, d'être positif pendant la grossesse, puis effectivement, d'après la science, tout ce qui se passe, tout ce qui entoure la grossesse, l'enfant, il le ressent. D'accord. Voilà. Donc, si tout ce qui se passe autour de lui, c'est positif, il le sent. Donc, c'est pour ça qu'on a les bébés qui c'est négatif également, il le ressent. Okay. Voilà. Donc, créer déjà ce cocon-là, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour préparer la venue de bébé. C'est bon. Mais c'est bon de savoir que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas pareil. On aura un coup de fil à passer, mais avant, on a essayé de savoir comment justement vivre sa grossesse sereinement, comment ça se passe, comment les personnes qui sont à côté vivent la grossesse avec la femme enceinte. On a posé la question à nos téléspectateurs, on regarde leur réponse et on revient. Je peux prendre l'exemple sur l'une de mes tantes qui était enceinte. Elle tombait fréquemment malade. Ça l'a fatiguée pendant ces 3 premiers mois. J'ai été avec une tante qui était enceinte, mais vraiment, elle était trop exigeante. Elle avait tout le temps des envies, genre des envies de manger. En pleine nuit, elle peut nous amener d'aller chercher de la pizza, de la soupe. Pareil, un tar pourquoi a tu même bord bumuninga pourquoi wakato tout pourquoi un tout le bumuninga tabon ni ne tin data wala libo la libo pour mettre yakawa notona zanga tu même kadat notona zanga noir tala partie ni terre batalat ami ningo wandata ya noir yugleter. Ma vie de grossesse, ça ne m'a pas trop dérangée comme ça. Je n'avais pas des envies comme ça. Je n'avais pas de vomissements comme certains le disent. Quand je prends le fer qu'on donne là, aux femmes enceintes, là, c'est ça qui me fait vomir. Sauf les feuilles que les femmes enceintes utilisaient pour faciliter l'accouchement. C'était ça seulement. Sinon, pas d'autres trucs traditionnels. D'accord. Donc, apparemment, Prosper s'est senti moins seul. Parce que cette histoire du coup du poulet là. Du poulet. Et il y a cette jeune fille qui dit qu'elle était très exigeante. Est-ce que souvent on a l'impression que c'est une caprice? Si. En fait, c'est ce que je dis. Le seul mot, c'est supporter. Parce que, en fait, elle te dit la chose et elle fait ça tout de suite. J'ai parlé du poulet, mais je ne vous dis pas, par exemple, de Karpala, par exemple, à Benoko pour chercher comment on appelle des mangues la nuit. Ah, c'était pas facile. Non, mais il faut comprendre que ce ne sont pas des caprices volontaires, en fait. Oui, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais là, elle t'appelle 3 fois avant que tu ne trouves. Tu demandes, tu n'as pas encore trouvé, tu cherches comment? Oui. Là, actuellement, Oui. qui est marié, et Dieu merci, sa femme vient d'accoucher. Lorsqu'elle était enceinte, elle lui dit, va m'acheter du pain anglais chez tel type. Oui. Ou va C'est très m'acheter précis. la viande de mouton grillée chez tel type. Je vous jure, un jour il a fait exprès, il a acheté payé ailleurs. Mais lorsqu'elle est arrivée, à peine elle a goûté, elle a dit, toi là tu as acheté ça là-haut. Si, c'est vrai, je l'ai vécu. Elle a dit non, c'est chez lui. Parce que c'était très loin de là où il était. Il dit non, c'est chez ton gars là, j'ai acheté. Il dit c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas là-bas. Ah bah oui. Alors, j'ai vu une image qui illustre mais genre parfaitement les envies de grossesse. Ça m'a fait sourire et je garde cette image-là vraiment. C'est une petite bande dessinée. Donc on a le fœtus qui est à l'intérieur, qui décroche qui s'amuse tranquille. Et à un moment donné, il a faim. Donc il décroche les téléphones, il dit allô, je veux une pizza avec beaucoup de ketchup et de mayonnaise, tout de suite. Et il raccroche. Et tu vois la femme qui se réveille de son sommeil et qui réveille son mari. J'ai envie de manger une pizza avec beaucoup de ketchup et de mayonnaise. Et tu revois le fœtus qui fait « J'adore ce restaurant, il est toujours ouvert. »
Lui, quand Vous il... voyez, C'est pas la mère. C'est pas la mère, vraiment. Je me dis, oh, c'est pas la mère. Peut-être c'est des envies. Il y a des trucs, des sensations qui remontent au cerveau. La mère peut-être elle a eu à manger quelque chose et ça, l'envie, ce bébé réclame toujours quelque chose. L'être Souvent, je nouveau. me demande, est-ce qu'il ne vaut mieux pas éviter les choses rares pour ne pas retomber dans l'envie de ça quand on sera enceinte? Non, non, je suis d'accord avec toi. Imagine une personne, genre, qui passe ses vacances dans un pays qui est habitué à manger du caviar, tu tombes enceinte à Ouaga ici. Comment tu fais pour avoir du caviar à Ouaga? On trouvera du caviar si jamais c'est du caviar qu'on veut. Alors on va revenir parce que je pense que souvent traditionnellement on dit qu'il y a une conséquence quand la femme n'a pas ce dont elle a envie quand elle est enceinte. Je vais en parler avec toi peut-être après, mais nous allons appeler un docteur obstétricien justement pour que lui il nous éclaire sur un certain nombre de questions par rapport à ces changements qui interviennent pendant la grossesse là. Il s'agit du docteur Batabon Adjaourabou. Donc, il est gynécologue au CHU de Tengango. Allô? Oui, allô? Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, on est très heureux de vous avoir au téléphone. On espère qu'on ne vous extirpe pas de vos patients, tout de même. Merci beaucoup de répondre à notre coup de fil. Aujourd'hui, on parle justement de la vie de femme enceinte. Et dans un premier temps, en tant que gynécologue, nous, on aimerait bien savoir à l'intérieur du corps de la femme, quels sont les changements qui interviennent au moment de la grossesse? Voilà, bon, d'abord, il faut d'abord savoir que l'état de grossesse, c'est un état physiologique, c'est pas une maladie. D'accord. C'est un état physiologique au cours de la grossesse, l'organisme de la femme subit un certain nombre de modifications sur tous les compartiments de l'organisme, ce qui fait que la femme enceinte, elle doit avoir une hygiène de vie particulière. Elle doit tenir compte de la grossesse, puisque la femme, finalement, c'est deux personnes, elle doit manger pour 2 personnes, mais il y a tellement de modifications de tout l'organisme qui fait que même le médecin qui la suit doit tenir compte de ça. D'accord. Est-ce que c'est dire que d'un point de vue santé, elle a également des besoins spécifiques? Voilà, ces besoins physiologiques changent, les besoins de la femme enceinte changent en tenant compte de la présence du fœtus. D'accord. Quels sont les effets de la grossesse sur la santé de la mère? Sur la santé de la mère. Oui. Il faut dire que l'état de grossesse, comme je vous avais dit, il y a un certain nombre de modifications. C'est-à-dire la femme enceinte, son immunité baisse. La femme enceinte est plus fragile qu'une femme qui n'est pas enceinte. D'accord. Et donc, mais au-delà du fait que son immunité baisse, oui, il y a des traitements aussi qu'elle ne peut pas prendre à côté. Ah oui, justement. Là, il y a beaucoup de... Bon, la femme enceinte, comme vous le savez, les médicaments sont donnés avec beaucoup de prudence. D'accord. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués à cause de la grossesse, parce que ces médicaments vont avoir un effet néfaste sur le fœtus. Donc, comment elle se soigne quand elle est enceinte et malade? Ah non, la femme enceinte, quand elle est enceinte, quand il y a une pathologie qui a été diagnostiquée, il y a des médicaments qui sont choisis pour ça. D'accord. Et il y a des médicaments qui sont contre-indiqués également. C'est vrai que quand on lit sur la notice des médicaments, souvent c'est clairement écrit de ne pas le prendre si on est enceinte ou en grossesse. Oui, la notice des médicaments, tout est décrit là-bas, mais le choix est laissé au médecin traitant. Parce qu'il y a des cas, il y a des cas où on peut savoir doser le médicament si c'est nécessaire. Mais il y a des contre-indications absolues où on ne peut pas donner le médicament à une femme enceinte. D'accord. Est-ce qu'il y a, au-delà de ces médicaments, d'autres interdictions liées à la grossesse pour une femme? Que ce soit l'activité physique ou dans l'alimentation ou dans toute autre chose. Oui, est-ce qu'il y a l'alimentation de la femme doit être riche. D'accord. Voilà, et peut parfois complétée parce que la femme enceinte, elle est permanemment anémiée, c'est-à-dire manque de sang. Ce qui fait que, il faut toujours surveiller, elle doit surveiller son alimentation, et puis on enrichit ça avec du fer. D'accord. Mais quel est le suivi dont une femme enceinte qui a une grossesse difficile a besoin? Le suivi, normalement, une femme enceinte doit faire sa première consultation dès qu'elle constate qu'elle n'a pas ses règles. D'accord. Au début de cette consultation, on va faire la preuve qu'elle est enceinte.
Ok. Et après cette consultation, il y a trois suivis qui sont recommandés. Ok. Le troisième mois, 5e mois et 7e mois. Ça, c'est le minimum, le nombre de consultations. Sinon, on peut aller au-delà. D'accord. Et combien d'échographies on a le droit de faire? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un nombre limité d'échographies également à faire. Oui, en gros, maximum 4 échographies sont nécessaires. La première échographie pour faire la preuve que elle a la grossesse et qu'elle est bien située. D'accord. La deuxième échographie au 3e mois. Oui. Pour rechercher un certain nombre d'anomalies au niveau du fœtus. La troisième échographie à 5 mois. D'accord. Pour rechercher des malformations. Ok. Et la dernière échographie à 7 ou 8 mois. Pour apprécier la croissance de l'embryon. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On ne va pas vous retenir longtemps. Quel est le conseil systématique que vous donnez à une femme qui est en situation de grossesse? Une femme qui est en situation de grossesse doit d'abord être bien suivie. D'accord. Elle doit avoir son médecin, gynéco ou la sage-femme pour suivre la grossesse jusqu'à l'accouchement. Okay. C'est au début de ces consultations qu'on peut découvrir des anomalies de croissance de l'enfant ou même des pathologies associées à la grossesse. D'accord. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne suite de journée. Merci à vous et excellente journée. Prenez grand soin de vos patientes pour nous. Merci. D'accord. On dit donc un grand merci au docteur qui est du CHU de Tenganogo. Il a parlé du suivi dont une femme enceinte a besoin pendant la grossesse. Pour cela, on se tourne vers Madame Bila. Ce suivi-là, qu'est-ce qu'il implique? Le suivi de la grossesse, ça implique beaucoup de choses. D'accord. Parce qu'il a parlé de la première consultation. Pendant la première consultation, on va effectivement confirmer d'abord la grossesse, diagnostiquer les maladies préexistantes. Parce qu'à au moins 3 mois de grossesse, on ne peut pas dire que les maladies qui sont là sont déjà dues à la grossesse. Ce sont les maladies que la femme traînait avant de tomber enceinte. Donc on va diagnostiquer ces maladies, on va les prendre en charge. Là, on va donner des conseils nécessaires à la femme, conseils nutritionnels, vestimentaires, sur l'hygiène de l'environnement et tout. D'accord. Voilà. Okay. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements qui interviennent d'un point de vue hygiène et autres. Et parlant justement des transformations qui interviennent pendant la grossesse, il y a quand même des petits bobos qui accompagnent souvent la grossesse. Souvent les ballonnements, souvent des diarrhées. Qu'est-ce qui explique ça? Les ballonnements, c'est surtout le phénomène hormonal de la grossesse sur l'appareil digestif. D'accord. Et en même temps, vous avez parlé de diarrhée. On va plutôt parler de constipation. Constipation, ok. Justement. Okay. Justement. Donc, on conseille surtout aux femmes enceintes de consommer des aliments riches en fibres, de boire beaucoup d'eau, de manger beaucoup de fruits. Voilà, ça permet d'éviter la constipation. Mais justement, peut-être pour cette constipation en question, il y a une de nos intervenantes qui a parlé de se purger. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez? Bon, on conseille plutôt, puisque le fait de se purger sur le plan de la santé, ce n'est pas très conseillé parce que ça peut entraîner d'autres problèmes. D'accord. Donc, on conseille plutôt de consommer des aliments riches en fibres qui peuvent faciliter la digestion. D'accord. Voilà. Donc, plutôt revoir l'alimentation pour éviter ce genre de petits bobos-là. Et elle a parlé de justement comment s'habiller parce qu'il ne faut pas serrer le fœtus. Voilà, il ne faut pas serrer le fœtus parce qu'une fois que la grossesse est là, après le premier trimestre, le ventre commence à augmenter. Au début déjà, il y a la poitrine aussi qui augmente. Donc vraiment, il faut porter des habits qui vont vous permettre de vous sentir à l'aise. Il ne faut pas que vous-même vous soyez trop serré dans vos habits et là, le bébé, on n'en parle pas. Il ne faut pas trop gêner le bébé, il faut porter des vêtements amples. Pour qu'il puisse nager dans sa piscine personnelle. Voilà. Okay, bon. Alors, notre monsieur mode sur ce plateau, Alex, toi, comment tu penses qu'une femme enceinte devrait s'habiller? Est-ce qu'on peut rester chic en étant enceinte? Bien sûr. On peut même, je dirais, c'est un des moments où on peut être le plus chic, en fait. D'accord. On peut vraiment... Il y a des tenues comme l'a dit madame tantôt. On doit rester vraiment fluide, avoir des tenues amples, tout ça. Mais on n'est pas
forcé, obligé de changer complètement sa garde-robe. Par exemple, une personne qui part au bureau, comme cela, peut toujours porter des pantalons parce que nous savons qu'il existe aujourd'hui des pantalons de grossesse, des tenues avec des ventres arrondis en fonction des mois. Peut-être tu peux prendre des pantalons qui partent les 3 premiers mois, ensuite, ainsi de suite, de 3 à 6, ainsi de 6 à 9 mois, ainsi de suite. Donc, c'est ça. C'est vraiment avoir les habits adaptés et pour rester toujours dans un style bien précis au fait. Et ce qui, côté mode, ce qui serait un peu plus délicat, le changement radical, c'est au niveau des chaussures. Moi, je dirais en fonction de la mode. Sinon, le haut, le maquillage, tu peux tout faire, mais c'est spécialement au niveau des chaussures que tu dois faire attention. Tu dois troquer, tu dois réussir à troquer tout ce qui est haut contre du plat. Tes talons aiguilles avec des ballerines. Si tu es habitué à porter des chaussures à talons épais, genre des talons sabots, tu es obligé de les troquer avec des Sebago, des trucs, des tennis. Vraiment, c'est côté chaussures sur lesquels nous devons faire redescendre sur terre. Il faut redescendre pour surtout avoir un certain équilibre. Parce que là, tu es en déséquilibre. Une fois que tu es en grossesse, tu es en déséquilibre. Il faut vraiment troquer, comme vous le voyez sur les images qui passent maintenant, arriver à troquer ces chaussures. Sinon, je dis, ça ne change en rien, la grossesse ne change en rien votre routine mode, au fait. Vous pouvez toujours aller au spa de beauté, vous pouvez toujours aller faire une manicure, une pédicure, aller vous faire maquiller, porter de très jolis hauts, aller au sport pour toujours avoir un corps parfait. Au sport, on en parlera tout de suite. Donc, du coup, voilà, la routine mode, c'est pas forcément, ça n'impacte pas. Mais quand même, forcément. il y a souvent, on ne prend pas le poids de la même manière selon d'une femme à une autre, d'une grossesse à une autre. Il y en a qui facilement prennent 20 kilos, il y en a qui vont à peine en prendre 10. Et souvent, ça va tellement vite que tu as l'impression que chaque semaine, tu gagnes en tour de taille. En ce moment, comment tu t'assures ? Tu t'assures parce que je vois qu'il y a beaucoup de dames, quand elles sont enceintes, la première des choses, c'est complètement avoir une garde-robe de grossesse. D'accord. Il y a des femmes qui ont complètement une garde-robe de grossesse. Ces tenues, elles ne les portent que quand elles sont enceintes. Donc, c'est ça l'idéal. Je pense qu'une jeune femme, une jeune mariée, une jeune mère doit forcément avoir ça. Tu as ta garde-robe de grossesse, tu mets dans tes valises parce que tu ne sais pas à quelle allure ça va aller. Et à partir de la première grossesse, tu sais comment aligner tes vêtements. Tu sais comment tu grossis. Par exemple, récemment, j'ai côtoyé une femme. Elle était très fine, en fait, mais je pense entre le début de sa grossesse et la fin de sa grossesse, elle avait pris au moins, je dirais, 30 kilos. Entre le début et la fin de sa grossesse, là, elle a recommencé ses exercices de sport, elle est en train de reprendre son corps. Mais là, elle avait radicalement changé sa garde-robe. Des pantalons de grossesse très amples, des robes en soie, tout ça. Mais ce qui m'a plu chez elle, elle a gardé une très forte touche de féminité. D'accord. C'est ça. Grossesse ne veut pas dire se laisser tomber, cracher à gauche, à droite, porter une perruque mal placée. Non, la grossesse ne veut pas dire ça. Je ne pense pas que c'est notre sage-femme qui me dira le contraire. Tu peux toujours être belle, bien parfumée, surtout ça. Tu dois, et j'en venais même à ça, tu dois toujours donner envie. Mais justement, en parlant du parfum, parce que moi, je suis tombée sur des personnes qui, pendant leur grossesse, arrêtent totalement le parfum parce que ils n'ont pas envie que ça influence leur bébé. Donc, ils préfèrent avoir des méthodes naturelles pour éliminer les odeurs corporelles, mais pas de parfum. Donc, vu que tu en parles, j'ai envie de poser la question à Madame Dila. Juste avant ça, il y a des parfums naturels aussi, en fait. Il y a des les senteurs naturels, vanille. Honnêtement, je ne comprends pas une maman qui dit « Ok, je veux pas porter des parfums pour affecter ma grossesse. Mais juste après la naissance, on met des parfums sur les vêtements de bébé. Ça affecte automatiquement l'enfant, en fait. Donc, du coup, il n'y a aucune logique. Madame Dila. Moi, je crois que plutôt c'est elle-même qui fuit l'odeur du parfum. Ah, c'est surtout parce qu'elle n'aime pas l'odeur. Ok, d'accord. Donc, c'est quand on a un problème avec l'odeur, c'est pas le parfum en tant que tel ni la grossesse. En début de grossesse, tout ce qui est odeur parfumée, c'est très gênant. D'accord, ok. Donc, pareil que pour la cuisine Justement. Même le parfum également, même les savons, même les savons parfumés. Les savons parfumés, non. D'accord. Pas dans la peau. Donc, tu n'as plus le droit de te parfumer. Tu n'as plus le droit d'avoir... Si cela te dérange. Moi, je parle du père.
Si elle n'aime pas l'odeur, tu peux pas. Si elle n'aime pas. Dans la Si ça douche, reste- il ne faut même pas envoyer un savon parfumé dedans. D'accord. En fait, c'est quoi on utilise pour laver les plats d'habitude là. C'est ça, j'utilise pour me doucher. Parce Donc que ça là, implique ce changement-là aussi chez sinon, toi. il risque de faire 72 heures sans mettre pied dans la douche. Ah, Ouais, bah, il prend son seau et il cherche Tranquille. même toilette de quelqu'un pour aller se doucher là. Donc du coup, c'est compliqué. Et Ouais. madame également même a parlé du suivi. Nous, personnellement, on est devenus médecins et on apprend à connaître nos enfants. Parce que là, quand la demande est forte, comme ce qu'il a expliqué, et quand tu l'envoies, expressement, tu prends l'oreille, tu écoutes le mouvement de l'enfant. Peut-être il y a des enfants, il y a des grossesses naturellement. Dans le ventre, la femme gagne ce qu'elle veut. Tu sens bouger à l'intérieur. C'est donc comme si c'était... tu sens que le bébé te dit Ouais. merci. Ouais. Et là, quand la femme n'est pas contente ou peut-être un truc comme Tu ça, le sens aussi. alors là, le battement du cœur, tu l'entends. Ah ouais, Et le à un battement rythme, du ouais, bébé. oui, à un rythme accéléré. Je ne sais pas si c'est que je dis c'est vrai, mais moi, j'ai fait l'expérience au moins 3 fois. Ok, Et oui. donc quand elle n'est pas contente, tu le sens sur le battement cardiaque du bébé. Si, parce que la maman de Aya, elle est musulmane pratiquante, elle ne prend pas l'alcool. Chose bizarre, elle aime l'eau minérale et tout. Quand elle était enceinte de Aya, elle ne buvait plus l'eau minérale, directement du robinet. Ok. Et là, elle a fini 3 bouteilles de vin. Elle pleure, elle boit. Elle ne goûte pas l'alcool, mais là, elle boit l'alcool, elle pleure. Bizarrement, bon, je me suis moqué d'elle à un certain moment. Et son petit frère, là, c'était une boisson quand même, je peux dire dangereuse un peu. C'est un niveau un peu plus grand. Ouais, et moi, j'ai dit non. Il est à surveiller de près, ce petit. Ah oui, j'ai dit non, je n'achète pas. Et là, elle est passée à côté d'elle-même, elle n'était plus elle. J'étais obligé d'aller chercher. Et moi-même, je vole la bouteille, je vais cacher à quelque part. Mais quand elle se lève matin, même si elle va sentir l'odeur de cette boisson, il faut que le fasse. Donc, c'est ça, on dit le suivi aussi, nous, on a notre manière aussi Tu de apprends, voir. parce que l'alcool, c'est contre-indiqué, ça ne va pas avec la grossesse. Ouais, c'est contre-indiqué. Mais ce qu'on a envie de grossesse, justement, c'est de l'alcool. Quand l'envie, c'est l'alcool, vraiment, c'est à la femme d'essayer de faire pression sur elle-même pour ne pas en consommer trop. D'accord. Parce que c'est contre-indiqué. Bien sûr. Je sais que j'ai déjà reçu une, elle était en début de grossesse, elle vomissait trop. Elle me dit que même si elle boit l'eau, elle vomit. Mais si elle boit le dolo, elle ne vomit pas. Le dolo, dolo. elle ne vomit pas. Ok. Mais bon, à toi de voir le goût du dolo, ça ressemble à peu près à quel autre jus tu essaies de remplacer pour éviter de boire le dolo. L'alcool, vraiment, c'est contre-indiqué. Un pourcentage tellement réduit à 2% ou 1%. Ouais. C'est ce vin que je suis allé chercher. Parce que là, moi-même, je ne conseille pas. Donc, du tout. Et du coup, je parle avec l'eau. Elle boit malgré elle, parce que vous voudrez la Elle a protéger. envie de ça, Voilà. mais ça reste de l'alcool. Il ne peut. Et là, c'est des moments difficiles. En fait, Tu aimerais faire plaisir à la personne, mais là, tu sais que c'est Ça interdit. ne va pas avec. Et moi, j'ai des amis un peu partout, des médecins. Et j'appelle, est-ce que ça, c'est conseillé? On me dit non, ça, c'est conseillé. Je dis, bon, quelle est la solution? Je réfléchis, bon. Après, c'est comme ça, et puis on essaye petit à petit d'apprendre qui est cette femme. Comme on dit, les grossesses ne se ressemblent pas. Et là, naturellement, c'est très difficile à un certain moment. Par exemple, le 8e, 9e mois, tu peux quitter la cour si tu ne fais pas attention 2 jours. Parce qu'elle ne veut pas te sentir. Ah ouais. Ouais. Tu l'énerves à tel point que quand tu vois, commence à crier. Tu es venu chercher quoi ici? Depuis le matin là, je t'ai appelé. Toi, tu es resté là-bas, fais quoi? Non, il faudrait. C'est pas elle-même. Ouais. Tu ressors, tu cherches un coin, tu t'assois après, tu Le temps appelles qu'elle voix. se calme. Elle se calme, tu reviens. Tu changes de sujet. Si tu reviens là-dessus, ça va C'est revenir. reparti. Donc, du coup, on a. Bon, mais mon frère, il faut venir. Hein? Il faut venir parce que le moment, il y a des bons moments quand même. Quand, en fait, par exemple, j'ai fait l'expérience, le téléphone de madame, la sonnerie d'appel qui est là. En fait, à chaque fois quand j'appelle et puis je communique, c'est dit, naturellement, on sait que peut-être ça se communique aussi avec le bébé. Et quand je viens, je joue la même musique avec le téléphone et j'écoute. En fait, je prends mon oreille, je colle au ventre et j'écoute. Et quand il y a la musique, tu sens l'enfant bouger. D'accord. Ouais. Ok. Joue autre musique, l'enfant ne bouge pas. Mais quand c'est cette musique, en fait, l'enfant a appris à reconnaître la sonnerie de papa. Ouais. Genre, quand ça sonne comme ça, Naturellement. comme maman, elle écoute, elle est contente, je suis content. Ouais, donc, on a notre façon aussi d'apprendre petit à petit. Ouais. Voilà.
Bon, hormis les prescriptions comment on appelle, médicales et autres, bon. Nous aussi, on a notre façon de soigner Voilà, les humeurs. de faire et en tout. sorte que ce Voilà. soit une période très sereine où tout le monde Et le vit la bien. question, je voulais devenir demander à savoir si Voilà. la femme ne gagne Oui, pas. parce que souvent on dit si elle ne gagne pas ce dont elle a envie, est-ce que ça n'affecte pas le bébé? Selon la médecine de Yaba, Oui. c'est oui, ça affecte. Ah. Et par expérience, oui, ça affecte. Je vous donne un exemple. Les enfants qui n'ont... Bon, les femmes qui n'ont pas eu peut-être les auteurs de grossesse juste à côté d'elles et qui ont accouché, et remarqué ces enfants. Soit, bon, physiquement, tu sens que l'enfant n'est pas souriant et tout. Et deuxième des choses, c'est que psychologiquement, l'enfant ne ressemble pas aux autres. D'accord. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui aime être pas où Dans son qui a un coin. cœur dur également, qui n'a pas de sentiments envers quelqu'un et tout et tout. Donc, je peux dire que ça affecte beaucoup. Et Ok. Dieu merci, j'étais toujours là, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement de mes enfants. Ça fait qu'on se ressemble. On se ressemble beaucoup. Bon, je dis ça en djemé pour dire tout simplement que, voilà, le courant passe. Il y a toujours cette ambiance dans la maison et tout et tout. Bien vrai qu'il y a d'autres qui sont têtus, mais bon, on essaie de faire avec. Mais ça veut dire quand même que le rôle du père, ou en tout cas d'une autre personne à côté, est très important. Si, mais souvent, ce n'est pas directement le père. Oui, c'est Par justement, exemple, ça fait partie moi, de personne. ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, bon, à une grossesse, c'était moi. La personne avec qui elle causait plus. D'accord. Si je suis là, elle cause. Si je sors, elle ne cause plus avec quelqu'un. En fait, la grossesse fait qu'elle a envie de parler avec toi. Avec moi. Quand elle a envie C'est de quelque chose, c'est toi. C'est tout. Ok. Même si son mari envoie, je ne sais pas, des fruits ou quoi à la maison, elle prend ça et dépose. Mais quand j'envoie, elle mange. C'est quoi le rapport avec l'enfant aujourd'hui? C'est celui même de simple regard, il me comprend. D'accord. Ouais. Donc il y a un lien fort Et avec ce l'enfant, bébé. il a le double de ma clé. Ok, Il branche tout ce qu'il veut dans ma maison, il fait tout ce qu'il veut dedans. Ok. Je ne l'interdis pas. ok. Donc Et- en fait, c'est un peu son premier papa. Ouais, c'est son premier Le papa. petit frère de papa vient avant papa. Et il a besoin d'un stylo, il a besoin de quelque chose pour aller à l'école. Il ne demande jamais à son papa. Il vient me demander. D'accord. Ouais. Et là, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Ah ouais. Votre histoire a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Parlons sport maintenant. Quels sont les types de sports qu'une femme enceinte a le droit et comment le faire? Généralement, comme je l'ai dit au départ, les types de sports, d'activités sportives conseillées, autorisées pour la femme enceinte sont très douces. Ouais. Ce sont des exercices de relaxation, de douceur Comme et le de yoga. travail de souffle. Un exemple, je vais citer au moins six types de sports. D'accord, ok. On a la natation, D'accord. l'aquagym, Ok, la marche, ok. le vélo d'appartement, la gymnastique de douceur, Gymnastique de douceur. le yoga. Ah, d'accord, ok. Ah, il faut nous le dire dans Et notre aussi, français. on a le stretching. De quoi? Ouais, le stretching. Et ça, c'est quoi? Ce sont des séances d'étirement. D'accord, ok. Voilà. Pour devenir stretch comme... Voilà, pour faciliter l'accouchement. D'accord, Voilà. ok. Et il faut surtout éviter Mhm. les tapis de course en salle de gym. Quand on est enceinte. Il faut éviter. Même pour marcher? Il faut éviter. D'accord. Parce Pourquoi? que pour des accidents, la femme peut être sur le tapis. Et là, il y a automatiquement Le courant il y a coupure de courant. et le tapis s'arrête. Du coup. Ok, ok. Donc il faut éviter tout mouvement brusque lorsque la femme est enceinte. D'accord, ok. Mais Voilà. du coup, en ce moment, vous, le coach, vous Donc, du devenez coup, indulgent. Effectivement. On ne force plus. Voilà. Et là, je vais donner aussi un conseil aux différents coachs sportifs. Mhm. Les heures et les séances par semaine. Il faut 3 séances, au maxi 4 séances, pour une femme qui fait le sport d'habitude. D'accord. 4 séances. Si elle est naturellement sportive et qu'elle 4 fait plus de séances. 4 séances par semaine, C'est pas bon. d'accord. Au maxi 4. D'accord? Pour une personne qui ne fait pas habituellement le sport, 3 séances. Et D'accord. 30 minutes par séance. 30 minutes. Pour une personne qui ne fait pas habituellement le sport, c'est 30 minutes par séance. Pour une personne qui fait habituellement le sport, au maxi 40 minutes par séance. C'est bon. Parce que là, c'est vraiment pour rester dans Voilà. l'activité physique. Voilà. Mais... Et il faut qu'il respecte ces 6 types de sports que j'ai donnés. D'accord. Il ne faut ok. pas aller au-delà. C'est pas bon. Ok. Parce qu'il faut éviter tout sport brusque. C'est pas bon.
C'est ça, oui. C'est ça qui est bizarre. C'est le côté, moi, je n'arrive pas à accepter. Le sport pendant la grossesse. Ouais, sauf la marche. Et ça ne dépasse pas peut-être 100 mètres et puis on fait demi-tour. Je suis très parano. Mais est-ce que souvent vous ne conseillez pas la marche, Madame Bila? Oui. Juste la marche, 100 mètres et puis on revient. Mais 100 mètres, c'est pas Non, même je suis trop parano, je ne sais pas, même quand elle est enceinte, elle ne conduit plus. D'accord, elle ne Ouais. conduit plus. Non. mais elle peut Non, même conduire. si tu veux aller au marché, je veux te conduire. D'accord. Non, mais là, bon, je ne sais Bah, pas si finalement, ça je dit. comprends le tu exagères de Madame. Non, c'est ça, il dit je suis parano parce que je ne voudrais pas jouer au paresseux ou au négligent à quelque part et un petit truc. Tu ne veux pas qu'à un moment donné, quelque chose arrive et que tu dis si j'avais fait autrement. Oui, non, là, à la maison, oui, elle. Ah, d'accord, étirement. Oui, moi-même, je l'aide à faire ça à la maison. D'accord. Et après, je fais de l'eau tiède, je mets les pieds dedans. Masser les pieds. Ouais, je masse les pieds et je mets du beurre de qualité. Je le fais. D'accord. Mais, Excellent papa. ouais, non, dehors, non. Là, dans ma tête, ça ne fonctionne plus. D'accord. Il faut. Oui, un papa poule en fait. Moi, j'ai une question pour notre sage-femme. Est-ce que à Ouaga, je ne connais pas, bon, vu que je n'ai jamais expérimenté, est-ce qu'à Ouaga, il y a des séances de préparation à l'accouchement où le père, la mère ils viennent tous ensemble pour se préparer. On prépare la femme comment réagir sur le lit d'accouchement avec le soutien de son mari. Tout ça. Est-ce qu'il y a des clubs comme ça, de ce genre à Ouaga? Je sais qu'il y a un qui était passé une fois même dans notre centre, nous donner leur adresse et on orientait les femmes là-bas. Voilà. Ok, bah, c'est bon à savoir. Et du coup, ça commence à quel moment? On a l'impression que c'est vraiment quand le ventre est bien sorti qu'on commence ces séances ou bien on le commence plus tôt? Une fois que nous on recevait les femmes, puisque très souvent nous on reçoit les femmes pour les consultations prénatales à 3 mois. D'accord. Donc une fois qu'on les reçoit, on les oriente là-bas. Elles partent et c'est à eux maintenant de programmer le début pour voilà. Ok. Différemment, bon, je ne sais pas si par césarienne ça se trouve également parce que c'est la partie la plus difficile. Le jour, je vais dire, où doit suivre la césarienne, alors je ne conseille pas quelqu'un d'être à côté de moi. Tu as assisté à la césarienne? Ben, du coup, par secret professionnel, on ne te laisse même pas t'approcher même de la porte. Non, du tout. Et là, elle rentre, elle va rentrer. Après, tu vois peut-être qu'il y a une qui sort avec ses vêtements, ses chaussures. Tu te poses la question pourquoi on envoie ses vêtements. Après, ils sortent, ils se parlent entre eux et puis ils rentrent. Tu n'entends rien. Tu n'entends rien. Surtout que toi, tu es naturellement paniqué. Ah oui, en Non, plus. mais en fait, je veux juste rebondir sur quelque chose. Il a dit par secret professionnel. Moi, j'ai cherché à savoir. Il paraît que c'est pas une histoire de secret professionnel. C'est parce que ici, nos salles ne sont pas équipées à recevoir les maris, au fait. Ça, c'est pour l'accouchement par voie basse. Je pense que maintenant, il y en a qui le permettent. Voilà, pour l'accouchement par voie basse, c'est comme il a dit, nos salles ne sont pas adaptées parce que très souvent, nous avons plusieurs femmes. Exactement. Il y a plusieurs femmes. S'il y a le mari de une qui veut assister, vraiment, c'est un peu Alors qu'il y compliqué a d'autres pour qui l'autre. accouchent à côté. Et en plus de ça aussi, puisque ça commence depuis le début, il faut que depuis les consultations, le mari assiste, il a déjà tout appris de comment va se dérouler l'accouchement. Peut-être qu'il a même vu ça en vidéo. Là, le jour de l'accouchement, même s'il est là, il va tenir sur ses 2 pieds. Sinon, lui devient un Sinon, autre c'est patient. pas sûr que s'il n'avait pas été préparé, c'est pas sûr qu'il va tenir du début jusqu'à la fin. Ah. Donc, ça fait que souvent, même des maris qui demandent d'assister, souvent la femme est seule. Il peut rentrer. Mais il faut d'abord se rassurer. Est-ce qu'il pourra tenir? Il y en a, après explication, ils reviennent sur leur idée. Ils disent qu'ils ne vont pas venir. Voilà. Parce qu'il y en a qui s'évanouissent en salle d'accouchement. Par voie basse, j'ai déjà assisté. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de souci. Mais c'est le côté césarienne. C'est la césarienne. Par contre, c'est quand même une salle qui doit être aseptisée. On peut pas te permettre. Pour être honnête, pour la césarienne, puisqu'il faut qu'on vous habille convenablement comme ceux qui pratiquent la césarienne pour que vous ayez accès à la salle. C'est ça. Donc tout ça, ça compte. Non, en fait, pour la césarienne, au premier contact avec l'enfant, l'enfant reçoit moins d'affection que par voie basse. Je vous explique. Parce que sa maman est toujours dans la salle. Ils font sortir l'enfant pour dire tout s'est bien passé. Mais tu vois l'enfant, automatiquement, c'est dit, tu penses, est-ce que chez elle, ça va? C'est ça. Donc, du coup, tu peux même en tant que père,
tu n'es pas immédiatement impliqué Oui. à l'enfant, À mais l'enfant, plus mais tu- est-ce que la mère va s'en sortir? Moi, 2 reprises, naturellement, c'est Yaba qui a pris l'enfant. Deuxièmement, c'est ma belle-soeur qui a pris l'enfant. Moi-même, Parce je n'ai que pas eu toi, le temps de tu- toucher oui. l'enfant, mais je demandais à savoir est-ce que ça va. Oui. Donc, du coup, tu as arrêté et puis voilà. Voilà, on la pousse pour faire sortir. Tu cours d'abord regarder si les yeux clignotent d'abord et tu es rassuré maintenant que tout va bien. Et là, c'est ça, j'ai dit. Donc ça parle, Oui. ça nous envoie sur le volet accompagnement psychologique quand même Oui. autour de l'accouchement par Oui, césarienne, c'est- autant pour la mère que pour le... Oui, c'est l'appel que je lance à ce niveau Oui. parce que là, il faut quelqu'un quand même qui peut. Genre préparer le père, Ouais. si d'aventure ça va être une césarienne, ça risque de se passer comme ça, Oui. pour qu'il soit un peu Non tranquille. seulement on t'abandonne et puis on te cherche de la porte, quoi. Moi, le vigile était là, il dit, mon ami, je vais te taper. J'ai dit, pardon, c'est pas de ma faute. En fait, je n'arrivais plus à m'asseoir. J'ai fait le tour, je reviens, je n'arrive plus, quoi, en fait. Donc, en ce moment, je me suis dit que s'il y a d'autres stratégies à accompagner les parents, Le père. le père, Oui. ça va beaucoup, parce que là, cette partie fait que moi-même, je ne veux Tu- plus vivre notre grossesse, en fait. C'est juste la partie, en fait. Moi, ça me touche personnellement. Ouais, tu l'as Et vécu difficilement de difficilement. pas... Mais elle-même, elle sort, elle te dit, on te dit que quelque chose va se passer. Ah, toi aussi. Mais attends, ma grossesse, c'est dans ma tête. Du coup, et c'est souvent ça parce que on ne vit pas que des nouvelles heureuses tous les jours. Ouais, c'est Et vrai tu que la te dis, ça grossesse, arrive, c'est voilà. quand même une Et situation très délicate Très pour délicate la et femme. non, c'est juste des petites parties qui vont faire que tu n'aimes pas la chose, sinon le reste, mon ami, C'est une expérience magnifique. magnifique. Et après, l'enfant t'appelle papa. Oui. Tu sens cette fierté de rester là jusqu'à t'appeler papa aujourd'hui. Ou t'appelles papa. Mais là, quand tu n'es Mais justement, le titre Papa se mérite. Ça se mérite, justement. C'est ça. Imagine, tu voyages, tu reviens, l'enfant a 2 ans, Ouais. et on commence à dire à l'enfant, non, c'est ton père. En fait, tu ne seras pas fier quand tu dis papa. Non, l'enfant même ne te dit, le papa ne vient même pas systématiquement chez oui, l'enfant. Hein. Ah oui. Il va t'appeler monsieur pendant un bout de temps. Il va falloir que sa mère insiste pour qu'il commence à t'appeler papa. Ça vient pas. Alors que quand tu es là, ça vient. Souvent, c'est le premier mot. Il y a des femmes qui s'en plaignent parce que le premier mot, c'est papa, C'est papa. au lieu de maman. Donc, à ce moment, il dit, donc tu es resté 9 mois pour que ton premier mot soit papa. Et papa aussi a porté la grossesse 9 mois dans la tête. Oui, nous aussi, on a porté 9 mois. Donc, c'est pareil. Et là, la plupart, comme je le disais avant, la plupart de ces enfants sont tellement aigris. Aigris. Ils ne sont pas très heureux. Donc, c'est ça, je dis au préalable, c'est dit, est-ce qu'il y a eu un impact de ce que les mamans nous ont raconté De voilà. savoir. Et tu n'aimerais pas vivre ça. Tu n'aimerais pas voir ton propre enfant et puis peut-être l'enfant va te détester ou à cause de ton comportement, tu crées une autre personne pour la société. Donc, du coup, tu es obligé d'aller, mais le seul mot, c'est supporter. Et tout ça, ça se passe pendant la grossesse. Alors, quand la femme est enceinte, même si d'habitude, à la fin du mois, à partir du 23 ou du 25, je perçois mon dû chez mon patron, c'est-à-dire naturellement, tant que je n'attrape pas l'argent, je ne peux pas être sûr. C'est le moment où les affaires se bloquent. Moi, j'ai eu ce cas. Je ne vais pas citer de nom, mais la banque a toujours 3 mois aligné faire des erreurs sur mon numéro de compte. Et c'est quoi le rapport avec la grossesse? Non, mais je ne sais pas, mais tout le monde dit que c'est comme ça. Tout le monde en parle, mais je ne sais pas si madame peut décrire ça mieux Madame que moi. Mila, vous qui quand même avez eu affaire à plusieurs couples de parents, est-ce que c'est une situation qui revient pendant le premier trimestre ou le dernier trimestre? J'ai dit les 9 mois. Pendant les 9 Tant mois, que la femme n'accouche pas, tu es toujours dans les il y a tout problèmes. le temps un problème financier quelque part. Effectivement, beaucoup d'hommes en parlent, Ok. surtout ceux qui sont du secteur informel. Ok. Mais franchement, ça ne s'explique pas. Comme il avait dit, selon la théorie de Yava, c'est toujours comme ça. Si ta femme est enceinte, toutes tes affaires sont bloquées. Ah, Mais scientifiquement, ça ne s'explique pas. Voilà. donc c'est la théorie de Yava. Voilà. Donc tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul, mais là j'ai peur. Ah, mais là, ici, je viens d'apprendre que l'homme aussi peut porter une grossesse. Hein. Oui, Ouais, l'homme porte sa grossesse, mais pas dans le ventre, mais dans la tête. c'est ça. Si. Donc il a fallu que je passe sur ce plateau pour savoir.
Mais heureusement, Là, donc c'est on mieux t'aura de appris porter quelque une chose. grossesse dans le ventre que de porter la grossesse dans la tête, hein, vu les explications. Quoique, c'est vrai qu'on a souhaité avoir une femme, malheureusement, elle n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour des contraintes de santé. Mais sinon, elle vous aurait fait comprendre. Madame Bila, c'est pas si simple de porter une grossesse en tant que femme. Ah, C'est vrai que en là, tout on cas. écoute l'homme parler et du coup, le coach a l'impression que pour l'homme, c'est plus difficile. Oui. Dites-lui comment la femme le vit à l'intérieur d'elle-même, sa grossesse. Mais moi, je pense qu'il a raison. Hein. D'accord. Moi, je pense que l'homme vit ça difficilement plus que Les la hommes femme. engagés. Ah, justement, Les les hommes hommes qui disent pas, engagés. c'est pas Sinon, moi. il y a des hommes, c'est Vous pas leur revenez 2 problème. ans après, dit, tu sais, j'étais jeune, inconscient. Il y a des hommes, c'est pas leur problème. Ouais. Sinon, moi, je pense qu'ils ont parfaitement raison. Un homme qui est engagé dans Lui- la grossesse. Oui, il vit difficilement la grossesse plus que la femme. D'accord. Puisque la femme, c'est elle qui porte. Oui. C'est ce que les gens voient. Mais pour lui, personne ne voit. C'est Elle, ça. on la soutient de partout. Donc, elle a Mais beaucoup lui, plus de personne ne le compassion. Oui. Voilà. Lui, personne ne le soutient, puisqu'on ne voit pas sa souffrance. Ouais. Voilà. Ok. Donc je pense à partir de maintenant, mais seulement les hommes qui. Parce que les hommes comme Prosper méritent le congé de paternité. Oui. Oui. Mais il y en a qui ne. Il y en a qui ne le méritent pas aussi. qui ne méritent pas ce congé-là. Je pense que là, à les entendre, Oui. moralement et psychologiquement, je pense que je Tu vois. commence à être prêt. Tu commences à être prêt. Oui, mais c'est comme on Tant dit, mieux. un enfant, Tant mieux. ça se prépare. Ben oui. Voilà, voilà, souvent ça arrive comme ça, même un couple, voilà, ça peut échapper et puis la Si, nouvelle si, vie. ça Mais va, un enfant, oui. ça se prépare parce que côté financier et tout, comment tu vas t'organiser au niveau même de ton emploi du temps et tout, il faut que ça se prépare. Bon, on se dit dans 3 mois, on va commencer à faire un enfant et tout et tout. Et là, tu es sûr peut-être de pouvoir supporter les 9 mois. Mais souvent, quand ça vient aussi, il faut accepter aussi parce que là, Bah, surtout qu'on ne sait jamais de quoi ça va avoir l'air. ah oui. Oui. Cette partie-là, est-ce que vous pouvez reprendre? Parce que là, il est en train de dire, ce qu'il dit est vraiment très, très, très important. Oui. Parce que de nos jours, les gens ne préparent pas les grossesses, au fait. Ouais. Vous comprenez? C'est Et quand la grossesse est là? Lorsqu'on fait comprendre, surtout nous les jeunes, lorsqu'on fait comprendre à une jeune fille qu'une grossesse, ça se prépare, tant sur le plan financier que psychologiquement. Mais là, du coup, excusez-moi, les jeunes filles qui ne veulent pas comprendre, non, comme ci, comme ça, bon, du coup, on préfère rester Les célibataire hommes aussi souvent. qui ne veulent pas comprendre, hein, parce qu'il y a des Voilà, hommes qui ne comprennent voilà. pas que ça se Stéphanie, prépare. ce comment je veux dire, Oui. c'est qu'une grossesse, c'est pas un effet de mode. Bah non. Merci. C'est pas un effet, c'est pas parce que un tel, tous tes amis ont eu ou bien tes copines ont eu des enfants que tu vas te lever aussi. Ok, moi aussi, il faut que j'ai un enfant. C'est pas un effet de mode parce que c'est la vie de quelqu'un que tu as entre les mains. C'est l'avenir de quelqu'un que tu as entre les mains. Je vais pas me lever du jour au lendemain. Ok, d'accord, j'aurai une grossesse. Il faut être psychologiquement prêt. Financièrement même ça va. Financièrement ça va. Mais il faut être psychologiquement prêt pour soutenir cette personne. Honnêtement, moi, j'en veux pas aux gens qui ne veulent pas d'enfants. Parce qu'ils savent, je ne peux pas les accompagner. Est-ce que c'est même pas mieux, quand on n'est pas stable dans la tête, de ne pas en faire des enfants? Moi, je dirais oui, En en fait. c'est ça qu'on appelle planification familiale. Oui. La planification familiale, ce n'est pas espacement des naissances, limitation des naissances, non. Enfant par choix. C'est ça. Enfant par choix et non par contrainte. Voilà. Mais quand Donc, même. quand on est prêt, quand on dit qu'on a choisi de faire un enfant, ça veut dire qu'on est prêt. Sur tous les plans, on est prêt. Là, Mais si maintenant, la d'aventure, grossesse on n'est survient, pas prêt et que quand même une grossesse s'invite, il faut s'adapter. il faut s'adapter. Et en ce moment, il faut avoir quand même une certaine maturité psychologique. Oui. Se faire accompagner aux besoins, parce que comme il l'a dit, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la grossesse. La grossesse dure 9 mois. Mais au bout de ces 9 mois, c'est une vie qui démarre pour peut-être 80, 90, voire 100 ans. Et c'est cette vie-là qu'il faut préparer ensuite. Donc c'est une grosse responsabilité. Oui, je le dis pour ceux qui me connaissent, moi, mon premier enfant, c'est ça, il dit, ça n'a pas été préparé. Voilà, mentalement. La nouvelle arrivée, ce jour, je faisais ma cuisine. Quand on m'a appelé me dire, je crois que je me suis découpé le doigt, tellement j'ai tremblé avec mon couteau. C'était une première expérience. Mais là, je me suis dit tout de suite, si la femme dit c'est toi, c'est toi.
Seule la femme peut connaître le père de Le père, l'enfant. ouais. Et moi, je ne vais pas jouer au dur pour dire c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et là, c'est en ce moment, j'ai affronté la famille. J'avais peur d'y aller, mais je suis allé. J'ai dit, que voulez-vous que je fasse? On dit, tu prends ta responsabilité, tu l'amènes chez toi. J'ai dit, ça, c'est pas un souci. Moi, je voulais même qu'elle prenne ses bagages, on va partir. On me dit, non, c'est pas comme ça se fait. Tu te calmes 2 jours, elle va venir te rejoindre. Et je l'ai accepté. Voilà, c'est vrai que ça, personnellement, ça m'a surpris, mais je l'ai accepté. Voilà pourquoi je dis que ça se prépare. C'est-à-dire, à un certain moment de ta vie, tu te dis, quelle qu'en soit la situation, je dois être à mesure de pouvoir gérer. Maintenant, je profite également de faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui ont envie de porter un enfant dans les ventres, mais qui ne le peuvent pas. Qui peuvent pas, oui. Ouais, et je sais que ces personnes aujourd'hui, à quelque part, peuvent se dire, avec n'importe qui, au moment où ça va venir, il faut que je porte un enfant. Ouais. Et là, ce n'est pas le même langage que nous sommes en train de parler. Bien sûr, parce que là, c'est un peu c'est du désespoir exprimé à quelque part. C'est ça. Et moi, je vais dire un autre point. Si, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, non, mais si j'ai un conseil à donner peut-être à ceux qui veulent faire des enfants, mon frère, il faut le faire un peu jeune. D'accord. Pour être à mesure d'être dans discutable, voilà, discutable. D'être dans la même génération un peu avec discutable. ton enfant, sinon ça sera trop déphasé. Non. Imagine, non. Quand je dis par exemple les papas peut-être qui aujourd'hui ont quelqu'un qui a 40 ans, imagine qu'il gagne un enfant. Quand ton enfant aura 20 ans, c'est que systématiquement tu auras 60 ans. 60 ans, 20 ans. Bon, je ne vous fais pas comprendre beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas parler le même langage. À moins que le père s'adapte très vite. C'est pas forcément même que vous parlez le même langage, parce que quoi qu'il se passe, le père aura toujours des choses à apprendre aux enfants. Le père aura toujours des conseils. L'enfant pourra toujours se retourner vers son père. C'est pas forcément que vous soyez. C'est pas parce que c'est ton père ou c'est ton fils que vous devez être amis. Mais la relation père et fils, c'est pas forcément que le père conseille, mais l'enfant aussi peut conseiller. Peut apprendre beaucoup de choses au papa. Je suis d'accord. Comme tu l'as dit, c'est discutable. Il y a des points de vue à n'importe quel âge, à n'importe quel âge, je dis une bêtise. Un fils ou une fille peut apprendre à son père à danser, genre voilà un truc comme ça là. Mais il faut que la relation existe. Il faut que la relation. Non, mais même s'il y a 20 ans d'écart, imagine, le père adore danser la salsa. Ça n'empêche à rien qu'une fille et son père partent prendre des cours de salsa pour tisser. Parce que moi, je pense qu'un père comme toi, même s'il a son premier bébé à 60 ans, je pense qu'il va gérer. Non, je vais gérer, mais je prends l'exemple aujourd'hui de ma tante qui est au village. Je cherche par tous les moyens qu'elle ait un téléphone. C'est-à-dire, je vais installer WhatsApp pour qu'elle puisse voir souvent les photos et tout. Mais elle dit, elle ne tient pas ce genre de téléphone. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Comment je peux faire comprendre à cette maman-là? Au fait, c'est dit qu'on n'a pas le même truc. D'accord, on l'aura compris, oui. C'est déjà très important ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui, lorsque mon père me faisait, il n'avait pas mon âge. D'accord. Il n'avait pas mon âge. Et aujourd'hui, moi, j'ai cet âge-là. Bon, là, j'ai fêté mon anniversaire le 3 janvier. Et combien d'ans? C'est un homme, on a le droit. C'est aux les femmes qu'on ne pose pas la question. Avant de souhaiter le joyeux anniversaire. Ça, on cache ça un peu, mais il me regarde et puis il me dit, mais tu vieillis, ton âge vieillit, mais toi-même tu as dit, papa, ça de un, c'est le sport. Mon âge vieillit, mais moi non. Et là, lorsque vous voyez mon père et moi, vous avez l'impression que c'est grand frère, petit frère. Et aujourd'hui, lorsqu'on sort, il dit à ses amis, c'est mon fils, c'est mon premier fils. Non, c'est faux, c'est ton petit frère. Aujourd'hui, c'est le père, lorsqu'il me voit, c'est une fierté parce qu'aujourd'hui, il sait que s'il est dans les difficultés, il a un fils qui peut appeler, qui peut le dépanner. Et je pense qu'avoir un enfant aussi étant jeune, c'est important. Parce que moi, pratiquement, lorsqu'on cause, il me dit, mais tu fais quand ton premier enfant, il dit, papa, là, je ne suis pas encore prêt. En fait, mais moi, je ne suis pas. Mais moi, je ne suis pas. Je vous écoute, mais je suis très mitigé. Débat sur ça. Non, c'est pas un débat. Juste pour terminer, pour clore ce propos. En fait, je suis très mitigé parce que je n'arrive pas à vous comprendre. Vous comparez la situation de nos parents. Pour moi, je pense que c'était plus facile pour nos parents d'avoir des enfants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de stress. Chacun court derrière la réussite, qu'elle soit financière, professionnelle, etc. Moi, je ne vois pas en pleine carrière, en plein boom de ma carrière, je ne me vois pas faire une pause pour faire un enfant. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Alors, merci beaucoup. On ferme cette parenthèse-là, parce que ce qui est drôle, en fait, dans cette émission, on parle de vivre sereinement sa grossesse, mais c'est apparemment la grossesse qui est dans la tête. Donc, celle du père.
on a vraiment fait la part belle au père aujourd'hui parce que oui, souvent, on vous oublie. Et on ne se rend pas compte forcément de comment le père il vit cette grossesse-là. C'est vrai que la femme, elle a des besoins spécifiques. Son corps change, son alimentation doit être enrichie, ses vêtements doivent être revus, ses chaussures aussi. Et si elle doit faire du sport, il y a un certain type de sport qu'elle a le droit ou plus de faire. Et justement, on va finir cette émission avec une petite démonstration, si le coach veut bien, de quelques mouvements qu'une femme enceinte a le droit de faire. Si d'aventure, il y en a qui nous regardent, mais quand même, je pense que quand on est enceinte et qu'on veut faire du sport, il est impératif de se faire accompagner par un spécialiste. C'est vraiment pas le moment de s'essayer à des expériences toutes seules. Franchement, moi, je vous le déconseille. Je ne sais pas si le coach va dire le contraire, mais je ne pense pas. Est-ce qu'une femme enceinte a le droit de faire du sport seule? C'est bon à savoir. Donc, Madame Bila, merci beaucoup. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier message pour toutes les femmes qui nous regardent, qu'elles soient enceintes, qu'elles viennent d'accoucher ou qu'elles soient en projet de faire un enfant? Le message que j'ai à lancer, c'est que pour un bon déroulement de la grossesse, de l'accouchement et de suite de couche, il est impératif qu'elle se fasse suivre du début jusqu'à la fin. D'accord. Se faire suivre dans tous les sens. Tous les plans. Côté médical, côté physique, comme le coach est là pour ça. C'est mieux le sport, comme il a dit, le sport, c'est bon pour la femme enceinte. D'accord. Voilà. Mais comme vous-même, vous l'avez su bien le signaler, il ne faut pas faire le sport seul, qu'elle se fasse accompagner. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Très cher père de famille. Ce soir, aujourd'hui, c'est le titre que tu as. Merci pour le titre. J'avais peur jusqu'à... Alors, tout d'abord, je vous dirais merci de m'avoir invité. J'espère peut-être que j'ai répondu à vos questions. Absolument. Comme il se doit. Absolument. Notre casting a été parfait. Dieu merci. D'abord, j'aimerais dire merci à ma mère et merci à celles qui ont donné vie à mes enfants. Oui. Parce que le fait de continuer à vivre, c'est d'avoir aussi des enfants. Ouais. Et je sais que l'acte qu'elles ont... Totalement d'accord. On peut vivre C'est ça pas un en- débat. Oui, non, Alex, non, merci. non, C'est pas en fait, un débat. je le dis rapidement. Non, vas-y. Non, je- termine ton idée comme ok. tu l'as commencé. Alex, ce qu'il a dit, on n'a pas entendu. Vas-y, Ok. finis ton idée. Alors, c'est dit, celui qui ne fait pas mieux que son père ne Ouais. mérite pas peut-être des éloges. Oui. Et continuer à vivre, c'est faire des enfants. Et comme ça, le monde va avancer toujours. Et je dirais merci à toutes les femmes qui ont accepté, malgré la douleur, mettre au monde des enfants. Et je prie Dieu qu'il en donne des enfants également à celles qui en veulent et qui souffrent énormément pour en voir. Merci beaucoup. Alors, Alex, en guise de conclusion, parce que c'est le coach qui va vraiment finir physiquement ça. Donc, en guise de conclusion. En guise de conclusion, c'est merci. C'est une très belle émission que nous avons faite aujourd'hui. Et voilà, vraiment beaucoup de courage à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui sont dans cette situation. Et on espère que les choses vont très bien se passer. Et à la prochaine émission, prenez bien soin de vous. Surtout restez chic ensemble. Soyez toujours chic ensemble. On est disponible. Voilà. Mais moi, vous allez me voir quand je vais être ensemble. Bon, bref. Non, On en parle. je suis ton designer personnel, donc du coup, je choisis toute ta garde-robe. Tu as juste à payer le billet d'avion pour Paris, pour le shopping à Paris. Coach, en guise de conclusion, avoir une petite démonstration par rapport au sport enceinte. Vraiment. D'accord, ça marche. Eh bien, donc, en tout cas, les amis, on aura passé un agréable moment avec tous les invités à qui je dis un grand merci. Merci à Alex, merci au père de famille. Sérieusement, non, sérieusement, ce qu'il a écrit sur son bout de papier, il sait ce qu'il a écrit est resté dans ma tête. Au père de famille, à Empereur, merci beaucoup. À Madame Bila, notre sage-femme, merci au coach William, que je ne me trompe pas. Et à vous également, si vous êtes enceinte, si vous avez un projet d'avoir un enfant, si vous venez d'en avoir un, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Et surtout, on espère vous avoir quand même ajouté quelques éléments pour vous faciliter cette période-là, que de faire en sorte que ce soit encore plus beau, surtout les hommes. J'espère que vous allez vous inspirer de notre invité aujourd'hui et que vous allez faire comme lui, sans exagération, mais comme lui. C'est déjà super. On se dit au revoir avec quelques mouvements que le coach va nous montrer pour toutes celles qui ont envie de se mettre au sport. Mais je rappelle, on est enceinte, on ne s'amuse pas à faire des expériences seules. Allez-y voir un coach pour qu'il vous accompagne. C'est une période délicate, ça ne sert à rien de prendre des risques.
Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne suite. On se dit à demain avec un autre sujet. D'ici là. Et là, je conseille là aux patients, aux femmes enceintes de ces exercices-là, de les faire mieux en devenir en salle pour les faire.